La partie électricité. Donc, elle est sous la forme d'un QCM. Donc, l'exercice 1. On considère le circuit schématisé sur la figure 1. Constitué en série par une résistance ohmique R' réglable, une bobine d'inductance L et de résistance R, un ampèremètre en série, un interrupteur et une source de tension. La source de tension ici alimente le circuit. Grâce à un instrument informatique, on poursuit la variation de la tension UAM entre les bornes AM et UBM qui est égal à UR' entre les bornes de la résistance R'. Quand on fixe, c'est-à-dire qu'on va fixer R' à la valeur R'. À l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur K. Et on enregistre la variation de tension UAM et UBM en fonction du temps. Donc figure 2. Et ça les variations. Les variations, ça c'est donc ça c'est UAM et ça c'est UBM. C'est-à-dire la tension au borne de AM et au borne de BM. Donc la question 1, l'expression de l'équation différentielle de la tension UR', c'est-à-dire la tension aux bornes de la résistance R', parmi les 4 propositions. Donc voici le croquis, voici l'illustration, c'est-à-dire l'évolution de la tension au fil du temps. Elle est invisible parce que c'est écrit en arabe et c'est pas lisible. Donc on ferme K, la tension E alimente le circuit. Donc d'après la loi d'émail, ou bien la loi de tension, d'addition de tension, on aura donc la tension ici, qui est égale à UAM, est égale à UAB plus UBM, c'est-à-dire égale à la tension aux bornes de la résistance plus la tension aux bornes de la bobine. Donc est égal à cette expression-là. Donc, et on a, d'après la loi d'Ohm, UR' est égal à R' I de T. C'est-à-dire que I de T est égal à UR' sur R'. Donc on va remplacer le I de T par UR' sur R'. Donc tout simplement, donc, on va trouver cette expression-là. Donc, puisqu'ici on a UR' et ici on a UR', donc on va tout simplement réarranger le terme ici.
on va trouver cette expression-là. Donc après, on va trouver cette expression ici. Donc, la constante du temps du circuit parmi les 4 propositions ici. Donc, on a cette équation-là. Donc, c'est simplement, donc, on va remplacer UR' par R' du I. On trouve l'équation en I. Et d'après cette équation-là, donc, on tire que top', ce n'est rien d'autre que L sur R' plus R. Donc, ça, c'est la constante du temps du circuit. C'est-à-dire, c'est le B. La question 3, la solution de l'équation différentielle précédente s'écrit sous cette forme-là. On désigne par U'0 la tension de la résistance R' en régime permanent. Donc on veut la valeur de A et B. Parmi les 4 propositions ici. On a la solution de l'équation différentielle. C'est écrit sous cette forme-là. Donc, on a l'équation différentielle. Donc, on va remplacer UR' de t par son expression et la dérivée, on va la remplacer ici. C'est-à-dire, après dérivation, on va trouver cette expression-là. Donc, ça, donc la dérivée, elle va nous donner le A est égal à R'E sur R' plus R. Et on a donc UR' est égal à A plus BE moins T sur top'. Donc, et on a A est égal à R'E sur R' plus R, plus BE moins T sur top'. Pour T égale à 0, UR' de T égale à 0 est égal à 0. C'est-à-dire que on a donc le A plus B égale à 0. C'est-à-dire que B est égal à moins A. Donc B est égal à moins A, c'est-à-dire est égal à moins ce terme-là. Est égal à moins A est égal à moins ce terme ici. En régime permanent, ils ont donné que UR' de T est égal à U'0 qui est égal à constante. Donc le UR', il est constant, donc la dérivée est égale à 0. Donc il reste ce terme-là est égal à ce terme-là, c'est-à-dire que ce terme-là, ce n'est rien d'autre que U'0. Donc U'0, c'est R'E sur R' plus R. Donc A est égal à U'0 et B est égal à moins U'0. Donc on a A, B est égal à U'0
A moins U prime 0. B, la valeur de la tension E. Puisque le régime est permanent, c'est-à-dire que UR' est égal à une constante. Autrement dit, donc, la bobine se transforme tout simplement en un fil. Donc, d'après la courbe, figure 2, alors, la tension aux bornes de la résistance, c'est-à-dire nommée B de M, donc la tension ici, B de M, c'est 11 volts. C'est ça, ça c'est UB de M. Ça c'est UA de M. Donc c'est ça, donc le E, c'est cette partie-là, en pointillé. C'est 11 volts. La question 4. Quand le régime permanent s'établit, l'ampèremètre indique la valeur I'0 est égale à 50 mA. Donc la valeur de la résistance R'. Donc le régime, elle est devenu permanent, c'est-à-dire avec la tension, elle est fixe, elle est égale à 50 mA. La bobine se comporte comme un fil, donc on a le circuit, elle a cette forme-là. Donc on a U' de R est égal à E, est égal à R', I'0. Donc R' est égal à E sur I'0, qui est égal à 11 sur 50 fois 10 moins 3, qui est égal à 11 sur 50, qui est égal à 220 ohms.
La résistance petit r. La résistance petit r de la bobine s'écrit sous la forme donc on a E est égal à cette expression-là. Et on a I, il est constant, c'est égal à I prime 0. C'est-à-dire que la dérivée est égale à 0. Donc I prime 0 est égal à U prime 0 sur R prime. D'où E, elle est égale à R prime plus R, U prime 0 sur R prime. Donc ça est égal à 0. Donc après réduction au même dénominateur, donc on va trouver qu'elle est égale à cette expression-là. Donc on tire tout simplement le R. Donc le R, elle est égale à la différence de ça moins 1, c'est-à-dire après réduction au même dénominateur, on va trouver cette expression-là. C'est ça. Les valeurs de couple RL. Donc on a E est égal à 11 volts. On a UAM de T est égal à L dI de T sur DT plus R prime I de T qui est égal à 12 volts. Donc selon la courbe ici. Donc UAM est égal à 12 volts, en très plein. Donc le régime il est permanent, c'est-à-dire que le I il est constant, c'est égal à I prime de 0. Donc la dérivée égale à 0, donc il reste simplement ça, pour ça égale à 12. Donc c'est-à-dire R prime est égal à 220, c'est-à-dire on peut tirer le R. Donc le R il est égal à 240 moins 220 est égal à 20 ohms. Donc le petit r est égal à 20 ohms. Donc et d'après la figure encore, lorsqu'on va tracer la tangente ici, donc l'intersection de ce qui est en pointillé avec cette tangente va nous donner, ça c'est 5 millisecondes, ça c'est le taux. Donc taux c'est la projection ici. Donc taux c'est l'intersection de la tangente avec la ligne constante de la tension au bord de la résistance, c'est-à-dire ce point. Donc, taux est égal à 5 millisecondes. Donc taux ici, ça c'est l'intersection, est égal à 5 millisecondes. Donc on a taux prime est égal à 5 millisecondes, qui est égal à L sur R prime plus R. Donc on sait le R, le R prime et le taux prime. Donc on peut calculer le L. Donc le L est égal à 1,2 Henry. D'où le couple RL est égal à 20 ohms, 1,2 Henry.
Donc D, la valeur de l'énergie emmagasinée dans la bobine à l'instant T égale à 40 millisecondes. Donc on sait l'expression de l'énergie emmagasinée dans la bobine. Donc c'est cette expression-là. Donc on a à l'instant T égale à 40 millisecondes. Donc UAM reste constante, est égal à 12 volts. Et on a UBM est égal à 11 volts. Donc à 40 millisecondes ici, on a la tension ici, c'est constante, et les deux tensions sont constantes. Donc, au borne de la résistance, c'est 11 volts, et au borne de la bobine plus la résistance, c'est 12 volts. Donc, le I, c'est le I0, et EM est égal à L, c'est 1,2 fois 50. Donc, le I0 est égal à 50 milliampères. I prime 0 est égal à 50 milliampères. Donc, ceci, elle est égale à 15 10 moins 3 joules, c'est-à-dire 15 millijoules. On fixe maintenant la valeur de R' sur la valeur R seconde. Donc petit a, pour atteindre le régime permanent durant une période de temps très courte, donc très courte. Alors R seconde doit vérifier est-ce qu'elle va être supérieure à la valeur R', inférieure, égale ou bien le double pour atteindre le plus vite possible le régime permanent. Donc R' est fixé à la valeur maintenant R seconde. Donc pour atteindre le régime permanent pendant une courte durée, donc on doit diminuer la valeur de τ', car τ' c'est la constante du temps. Donc on doit diminuer la valeur de τ'. Or, τ' est égal à L sur R plus R', c'est-à-dire il est inversement proportionnel. Donc diminuer τ', c'est augmenter R plus R'. Donc la valeur, pour augmenter cette valeur-là, il faut augmenter R seconde. C'est-à-dire que R seconde doit être supérieur à R'. Et ça, donc, R seconde doit être supérieur normalement à 200, parce qu'on a trouvé R' est égal à 220 ohms. Donc R seconde doit être supérieur strictement à 220 ohms. Car on veut que le régime permanent soit établi dans un laps de temps, c'est-à-dire dans une courte durée. Pour la valeur R seconde de la résistance R',
La constante du temps, taux seconde, est égale à 2 taux prime. À cet instant, l'intensité du courant I seconde en régime permanent est. Donc, pour R seconde, on a taux seconde est égal à 2 taux prime. Et taux prime est égal à 5 millisecondes, c'est-à-dire 5 10 moins 3. C'est-à-dire que taux seconde est égal à 10 moins 2 secondes. Donc, taux seconde est égal à L sur R seconde plus R. Donc, c'est-à-dire que le R seconde, elle est égale à... On va trouver R seconde est égal à 100. Et ça, c'est pas ce qu'on appelle paradoxe. Car le R seconde, on a dit qu'elle est supérieure à R prime. Le R seconde doit être supérieur à R prime. Et R prime est égal à 220 ohms. Donc le R seconde doit être supérieur à 220 ohms. Donc il y a un problème ici. Donc ça, il y a un problème ici. C'est-à-dire qu'on a trouvé R seconde est égal à 100, qui est inférieur à R prime. Donc c'est pas supérieur. Donc tout simplement, on va continuer, mais ça c'est faux. Donc I seconde 0, c'est E sur R plus R seconde. Donc c'est E sur, ça c'est 120. On va trouver qu'il est égal à 0,1. C'est-à-dire ça c'est 0,0. Ça c'est 0,1 ampère. Donc on va trouver que I seconde est égal à 0,1 ampère. Mais ça c'est faux. Il y a un problème ici. Donc ça c'est... Pourquoi il y a un problème? C'est parce qu'on dit que on va diminuer. Et maintenant, on a augmenté. Ça, c'est augmenté. Il faut diminuer le temps. C'est pas augmenter le temps. Ici, on a augmenté le temps. Donc, c'est paradoxe. Donc, c'est pour cela qu'on a trouvé cette valeur-là qui n'est pas conforme. Donc, normalement, on doit trouver une valeur supérieure à 220. C'est pas inférieur à... Mais avec cette... Donc, tout simplement, on va continuer. Tout simplement. Donc, il va nous donner à I seconde 0 égale à 0,1. Donc, c'est cette valeur-là. Mais ça, c'est faux. Parce que même là, l'exercice 2, le but de cet exercice est de déterminer C1 et C2 par deux méthodes. Donc la première méthode, c'est la méthode de décharge de condensateur. Donc on suppose que C1 est chargé sous la tension U0 égale à 1,6 volts, au temps T égale à 0. On ferme K, le condensateur se décharge dans la résistance R qui est égale à 1 kΩ. Donc l'équation différentielle de qui a pour variable UAB s'écrit. Donc voici le schéma ici.
A décharge du condensateur C. On a dans la maille ça plus ça égale à 0. D'après la loi d'addition, on a dans la maille, ici, d'après l'addition des tensions, on a UC de A, on a UC1 de T plus UR de T égale à 0. Donc UAB, c'est-à-dire ça, est égal à RI de T, et on a Q de T est égal à C1 UAB de T, c'est-à-dire que la dérivée ici va nous donner cette expression-là. Donc on a I de T, on va la remplacer ici. Donc on aura cette expression-là. Donc l'équation, elle prend cette forme-là. Donc voici l'équation différentielle de variable UAB de T, c'est-à-dire la tension au borne de condensateur. La solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme UAB est égal à A plus B, l'exponentielle de moins T sur RC1. Donc les constantes A et B, leurs valeurs parmi les valeurs proposées ici. Donc on a la solution de cette équation, elle s'écrit sous cette forme-là. Donc on va dériver cette expression-là, on trouve cette expression-là. Maintenant on la remplace ici. Donc on va trouver que le A égale à 0, puisque ça, ils se simplifient entre eux. Donc, on a A égale à 0, on a UAB est égal à A plus B, E moins T sur RC1. Donc, à l'instant T égale à 0, on a A plus B égale à U0, qui est égal à 1,6 volts. Donc, on tire le B. Donc, le B est égal à 1,6. Donc, d'où le couple AB, c'est 0 volts et 1,6 volts. Pendant la décharge de C1, on a tracé la courbe décrit l'évolution de Ln de U0 sur UAB en fonction du temps. Donc la valeur de C1 est, donc quelle est la valeur de C1 parmi les valeurs proposées ici? Donc on a UAB de t est égal à U0
puisqu'on a trouvé A égale à 0 et B est égal à U0. Donc on a eu AB de t est égal à U0, l'exponentielle de moins t sur RC1. Donc on va diviser UAB sur U0 est égal à ce terme-là. Donc ln de ce terme-là est égal à ln de ce terme-là. Donc ça est égal à moins t sur RC1. Donc pour éliminer le moins, il faut inverser ici le rapport. Donc on a ln de U0 sur AAB de t est égal à t sur RC de 1. Donc il faut qu'on divise par t ici pour trouver la pente. Donc ça divisé par t est égal à 1 sur RC1. Donc ça c'est la pente. Donc la pente, on va prendre les deux points. Donc on a 2 moins 1 sur 10 moins 5. C'est-à-dire égal à 0,2. Donc on a ce terme-là est égal à 0,2, c'est-à-dire que C1 est égal à 5 10 moins 3 farad est égal à 5 millifarad. Donc on va trouver qu'il est égal à 5 millifarad. Donc ça c'est la partie A, dans laquelle on a trouvé C1 grâce à la décharge du condensateur. Donc le condensateur ici, c'est lui qui était chargé et il se décharge dans le circuit. Donc ça c'est la méthode A pour trouver C1. Maintenant, on va essayer par une autre manipulation pour trouver C2. Donc, B, on va faire ce qu'on appelle les oscillations libres, RLC. Donc, pour trouver la valeur de C2, on établit des oscillations libres dans un circuit RLC. Donc, on charge C2 sur la tension E égale à 20 volts. Puis, on connecte le condensateur en série avec un interrupteur K. Une bobine d'inductance L est égale à 1 Henry. Donc, une bobine d'induction et une bobine d'inductance L est égale à 1 Henry. De résistance interne R, de telle façon que le R n'a pas d'influence sur les oscillations. Autrement dit, le R il est négligeable. À l'instant t égale à 0, on ferme K. Et on a la figure 6. Qui donne UAB de t en fonction du temps. Donc, décrit le régime des oscillations trouvées. Parmi les 4 propositions ici. Donc, on constate que le t il est constant. Donc ici, ils ont la même période. Donc la période ici, c'est cette partie-là. Donc, la période, elle est constante. Mais l'amplitude, elle diminue.
Donc cette amplitude, elle diminue, c'est-à-dire d'ici jusqu'ici. Donc l'amplitude, elle est en diminution. Donc le régime, il est dit pseudo-périodique, puisqu'il y a la période, mais les amplitudes ont diminué. On dit que c'est un régime pseudo-périodique. L'équation différentielle de la variable UAB de t, parmi les 4 propositions ici. Donc d'après la loi des mailles, ou bien la loi d'addition de tension, lorsqu'on va fermer l'interrupteur, on a UAB plus ULR est égal à UAB, ULR est égal à L dI sur dt, RI de t. Donc ça, elle est égale à 0. Donc on a Q de t est égal à C de UA de B de t, donc la dérivée pour avoir le courant, c'est cette expression-là. Maintenant, on remplace le I de t par son expression, donc on aura cette écriture ici. Donc ceci est égal à 0. Donc ça, c'est la dérivée 2 fois. Donc on a cette expression-là. Donc après réarrangement, on va trouver cette expression ici. Donc parmi, donc il est ici, je crois ici. C'est celle-là, c'est la dernière. La période propre des oscillations libres est. Donc on a l'équation différentielle. Donc puisque le R n'a pas d'influence sur les oscillations, donc on peut le prendre à peu près égal à 0. Donc on prend tout simplement ça, donc ça égal à 0. On va négliger le R. Donc il reste cette expression-là. Donc de cette écriture-là, ça c'est oméga carré. Donc ça c'est la pulsation propre. Donc on a oméga carré est égal à 1 sur L C2 et T est égal à 2 pi sur oméga. Donc on tire que T est égal à 2 pi sur 1 sur racine de L C2 est égal à 2 pi racine L C2. Donc c'est la première. La valeur de C2. Donc on a T0 est égal à 2 pi racine de LC2 et on a L égale à 1 Henry et on a T, la période, donc c'est égal à 5 millisecondes ici.
Donc la période est égale à 5 millisecondes. C'est ça la période. Donc ça c'est 5. 5, 10, 15, ainsi. Donc la période c'est 5 millisecondes. C'est-à-dire 5, 10 moins 3. Donc tout simplement on va prendre ça au carré pour tirer le C2. Donc après calcul on va trouver qu'il est égal à 0,633 10 moins 6 farad. C'est-à-dire 0,633 microfarad. La valeur de l'énergie dissipée par effet Joule entre les instants T0 égale à 0 et T1 est égal à 20 millisecondes. Donc on a l'énergie totale. L'énergie totale, c'est l'énergie aux bornes de condensateur plus l'énergie aux bornes de la bobine. Donc il est égal à 1 demi C2 UAB maximal au carré ou bien 1 demi LI carré maximal. Donc la différence entre les instants T2 et T1 donc, donne l'énergie dissipée par effet Joule entre les instants T1 et T2. Donc à l'instant T égale à 0. Donc la tension elle est maximale. Donc la tension maximale ici, c'est la tension de la charge du condensateur. Elle est égale à 20. Donc on voit ici, c'est ça. Donc ça c'est à peu près 20, puisque ça c'est 0, 6, 12, 18, 20. Ou bien on va la prendre à partir de c'est ça. Donc le E est égal à 20. C'est la tension maximale. Donc à l'instant T égale à 0, la tension elle est égale à 20. Et à l'instant T égale à 20, la tension elle est égale à 12. Donc ça, pour 20 millisecondes, c'est 12. Donc pour 0, c'est 20. Et pour 20, c'est 12. Donc ça c'est 20 et ça c'est 12. Tout simplement, donc on va la remplacer ici. Donc on aura donc le travail dissipé par effet Joule, c'est 1 demi. C2, on l'a trouvé 0,633 10 moins 6. Donc ça au carré moins ça au carré. Donc on va prendre la valeur absolue parce que l'énergie dissipée par effet Joule elle est négative. Simplement pour la rendre positive, on va calculer par la valeur absolue. Donc on va trouver qu'elle est de l'ordre de 81 10 moins 6 joules, c'est-à-dire 81 microjoules. Donc merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.